Il y a eu des attaques des Kurdes au gaz. Qui était un des grands griefs d'ailleurs contre Saddam Hussein. Voilà, c'était une des charges contre et les Iraniens savaient qu'on avait des éléments pour prouver que ce gaz provenait des Iraniens. Les Iraniens étaient très embarrassés par cette affaire et j'ai été appelé, très sympathiquement d'ailleurs, pour aller à l'ambassade d'Iran pour parler de Saddam Hussein. Donc on m'a demandé de ses nouvelles, comment il allait. On était très inquiets pour sa santé. Et on m'a fait cette proposition en disant voilà, on est prêt à financer la défense de Saddam Hussein sans aucune difficulté, sans aucune limite, mais à une condition, c'est que vous abandonnez vos accusations contre nous sur le gaz utilisé sur les Kurdes. Alors moi j'ai transmis, parce que j'ai un client, hein, donc j'ai transmis, bien évidemment. C'était un refus clair et net. Mais on voit la subtilité et en même temps la cruauté des Iraniens. Voilà. Dire que l'ambassade iranienne à Paris, c'est assez extraordinaire, l'ambiance qui règne à l'intérieur. Oui, vous décrivez un endroit complètement vide, sans meubles, sans rien, assez surréaliste. Absolument, un petit peu. Voilà, tout à fait. Et parce que c'est vrai que sur cette affaire, parce que c'était quand même un des griefs, en tout cas, qui était toujours porté quand on parlait de Saddam Hussein, c'est ce gazage des Kurdes, en disant oui, il a gazé son propre peuple, il a gazé les Kurdes. Finalement, là, on apprend qu'il serait peut-être même pas responsable, finalement. C'est ça, hein, quelque part. C'est-à-dire que comment dire, l'intoxication, sans mauvais jeu de mots, dans la communication, c'est quelque chose de terrible, quoi.